Est-ce que vous savez qu'il existe exactement 4 catégories de comportements vis-à-vis de l'argent? Vous qui cherchez actuellement l'argent, vous avez un type de comportement que vous adoptez vis-à-vis de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement lister ces 4 catégories de comportements pour que toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu puisses te répertorier ou tu puisses t'identifier quelque part et finalement de savoir à la fin si c'est un bon comportement ou pas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Mbossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindset et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles que nous avons décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. Un programme qui t'aidera tout simplement à résoudre des problématiques liées à l'épargne, aux dépenses, à la gestion de revenus et tout ce qui va avec. Si tu souhaites l'avoir, une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire, contacte mes équipes et entre en possession du programme Croissance financière 2024. Comme je le disais au départ, il existe exactement 4 catégories de comportements que les gens ont quand ils ont de l'argent. Il existe 4. Je vais commencer par la première catégorie de comportements sans plus attendre. D'accord? La première catégorie de comportements, ce sont ceux-là qui ont de l'argent, mais que ça ne se reflète en aucun cas sur eux. Ça veut dire que vous allez remarquer une personne, on va te dire, il est multimillionnaire. Il a une grosse entreprise, mais quand tu le regardes devant toi, tu te dis, attends un peu, tu blagues ou tu es en train de dire la vérité. Ce sont des personnes en fait qui s'en foutent quelque part c'est-à-dire du branding, du m'as-tu vu. Ils n'en ont rien à foutre. Leur objectif principal, c'est est-ce que mes activités sont en train de prospérer? Est-ce que je vais pouvoir laisser quelque chose à la génération qui est en train de venir? Et cette catégorie n'est pas mauvaise, mais elle présente aussi des limites parfois. Parce que, quelque part, quand on a beaucoup d'argent, il faudrait aussi se mettre bien parfois. C'est une catégorie qu'on retrouve chez certains hommes d'affaires aujourd'hui qui ne sont pas dans le paraître. Ils n'en ont rien à foutre qu'on dise qu'ils ont porté la dernière montre, qu'ils ont porté le dernier vêtement. Leur objectif, c'est est-ce que l'argent est entré aujourd'hui? On a gagné combien aujourd'hui? Et quand il arrive, tu vois même son habit, il peut même porter un habit déchiré, mais l'argent qu'il a dans son compte, tu ne peux même pas imaginer. Il n'en a rien à foutre du paraître. Par contre, on a la deuxième catégorie, qui sont tout simplement ces personnes-là quelque part, qui investissent tout l'argent qu'ils ont dans leur style de vie. Ça veut dire, je suis sûr que vous connaissez une personne comme ça dans votre entourage, quelque part, qui gagne de l'argent. Tu sais qu'il gagne de l'argent, il travaille durement, il gagne de l'argent, mais tout son argent part dans son style de vie. Vêtements, montre. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où, c'est-à-dire c'est du m'as-tu vu en fait. C'est du m'as-tu vu complètement. Il faut que tu le voies. Dès qu'il gagne, il dépense tout. Il gagne quelque chose, il dépense tout. Moi, j'avais un ami qui était comme ça et aujourd'hui, je suis très content parce qu'en me côtoyant, il a commencé à copier un peu mes habitudes. Ça veut dire qu'avant, il pouvait avoir 10 000 et quand il a les 10 000, le lendemain, les 10 000 sont finis. Ou alors, il a peut-être 10 000 et on dit qu'il y a une fête. Et pour participer à la fête, c'est 10 000, il prend tous les 10 000, il donne, c'est fini. Style de vie. Style de vie. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et si vous connaissez une personne comme ça dans votre entourage, taguez cette personne et dites-lui de dorénavant suivre la page Osher Mindset. Et la troisième catégorie de personnes, c'est encore plus grave. Parce que ce sont des personnes quelque part qui, je veux dire, qui s'efforcent à vivre au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire que lui, il gagne 100 000, mais ses dépenses, c'est au moins 300 000 chaque mois. Il est conscient du fait que chez lui, il ne faut pas un climatiseur, il faut un ventilateur. Parce qu'en mettant le climatiseur, ça va plus consommer, mais il va faire tout pour acheter le climatiseur. Parce qu'il ne comprend pas en fait qu'on engendre des dépenses en fonction du style de vie qu'on a. Et même parfois, quand le style de vie augmente, on doit s'efforcer à rester d'abord, ou alors quand les revenus augmentent, on doit s'efforcer à rester dans le même style de vie. Ce genre de personne-là est capable aujourd'hui que l'iPhone 15 sort, maintenant le 16 va même sortir, il part, il s'endette pour venir payer le téléphone, tout simplement parce qu'il veut qu'on dise, il a le dernier téléphone.
Tout simplement parce qu'il veut qu'on dise que, maître, le gars là a la dernière chaussure qui est sortie, il a la dernière montre qui est sortie. Mais c'est complètement stupide, je ne vais jamais cesser de le dire. Du moment où tu vis en fonction du regard des autres, mon frère, tu ne vis pas ta vie. Tu n'es pas en train de vivre. Vis en fonction de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Maintenant, à part si ton objectif dans la vie, c'est de vouloir impressionner les gens tout le temps, mais c'est stupide en fait. Tu n'es en concurrence avec personne, tu es en concurrence avec toi-même. D'accord? Donc ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Et maintenant, on a la quatrième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui ont compris que l'argent est un instrument d'épanouissement personnel, mais aussi de développement transgénérationnel. Ce sont des personnes qui ont compris que j'ai de l'argent. Mais l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est d'abord et avant toute chose pour me mettre à l'aise, pour mon épanouissement personnel. Je ne dois pas être bizarre en route parce que non, je me mets quand même à l'aise, mais tout en sachant que je dois effectuer dans ma vie ce qu'on appelle un développement transgénérationnel. Ça veut dire que les entreprises que je mets aujourd'hui doivent permettre de faire en sorte que mes enfants et les enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants ne souffrent plus. Ce type de personnes, pour moi, c'est l'une des meilleures catégories. Les personnes qui ne sont pas avares avec eux-mêmes. Parce que je suis d'accord avec le fait qu'au début, quand on commence une activité, on doit se saigner. On doit essayer de laisser même certaines choses. Même les habillements, on doit d'abord laisser ça pour un moment. Mais quand tu commences déjà à gagner de l'argent, mon frère, mets-toi bien. Essaye d'être présentable, propre. C'est-à-dire, fais l'effort quand même qu'on sent quand même que non, celui-ci il a travaillé et s'est récompensé. Tu dois apprendre à te récompenser. Mais sans abuser en fait, sans abuser dans le sens des récompenses où tu peux t'offrir des choses plus farfelues parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu peux être un homme qui est extrêmement riche, à peut-être 7, 8, 10 sources de revenus, mais tu es toujours pauvre. Parce que tes 10 sources de revenus peuvent donner un revenu total peut-être de 10 millions de francs CFA, mais il se trouve que les dépenses que tu engendres chaque mois s'élèvent à plus de 17 millions. En ce moment, tu es une personne pauvre. Voilà les 4 catégories de comportements que les gens ont vis-à-vis de l'argent ou alors que les gens ont quand ils ont finalement de l'argent. Première catégorie, ce sont les personnes tout simplement qui, quelque part, ont de l'argent, mais ça ne se reflète en aucun cas sur eux. Ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est de pouvoir développer les activités et tout. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui gagnent de l'argent pour leur style de vie, pour être bien et pour être épanouis. Ils s'en foutent des projets, etc. et tout le reste. Quand ils gagnent, ils dépensent. Troisième catégorie, ce sont les personnes tout simplement qui, à un moment donné, je vais dire, se font ou alors font l'effort d'être au-dessus de leurs moyens. Et la quatrième catégorie sont des personnes qui ont compris que l'argent est un instrument d'épanouissement, mais aussi de développement transgénérationnel. Voilà les 4 catégories. Chacun d'entre vous doit pouvoir se reconnaître. Ou alors, si vous connaissez une personne qui est dans l'une des catégories négatives, taguez cette personne et demandez-lui quelque part de commencer à suivre cette page de manière constante. C'était Franck Ngossi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.